Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au cours de cette séance, on va corriger un exercice concernant la leçon classification périodique des éléments chimiques. Grand 1. Soit un élément X de numéro atomique Z égale 18. 1. Donner la structure électronique de l'atome correspondant. 2. En déduire la période et la colonne de la classification auquel appartient l'atome X. Grand 2. La couche électronique externe d'un atome Y est la couche L. Elle comporte 7 électrons. La question numéro 1. Dans quelle ligne et quelle colonne de la classification périodique se situe l'élément chimique Y? La question numéro 2. Donner son numéro atomique et l'identifier. 3. Citer un élément appartenant à la même famille de l'atome Y et nommer cette famille. La question numéro 1. Donner la structure électronique de l'atome correspondant, c'est-à-dire correspondant à l'atome X de numéro atomique Z égale 18, c'est-à-dire l'atome X a 18 électrons et on va les répartir sur les différentes couches de l'atome X. Et on écrit la configuration électronique de l'atome X. La première couche est K. Elle ne peut contenir au maximum que 2 électrons. La deuxième couche est L. Elle ne peut contenir au maximum que 8 électrons. 2 plus 8, c'est 10. Il reste donc 8 électrons pour avoir 18 électrons. Donc 8 électrons sera sur la troisième couche qu'on symbolise par la lettre M. La question numéro 2. Déduire la période et la colonne de la classification auquel appartient l'atome X. En général, les éléments chimiques sont classés dans un tableau qui s'appelle tableau périodique des éléments chimiques. Et ces éléments sont classés selon leur numéro atomique et leurs propriétés chimiques. Dans le tableau périodique des éléments chimiques, on a 7 lignes ou bien 7 périodes. Voilà la première ligne ou bien la première période. La deuxième ligne ou bien deuxième période. Troisième période ou bien troisième ligne. Quatrième ligne ou bien quatrième période. Et voilà cinquième ligne ou bien cinquième période. Sixième ligne ou bien sixième période. Et enfin septième ligne ou bien septième période. Voilà la première colonne, la deuxième colonne, troisième colonne, quatrième, cinquième et ainsi de suite jusqu'à 18e colonne. Et les éléments des mêmes colonnes appartiennent à la même famille. Par exemple, hélium, néon, l'argon, krypton, xénon et ainsi de suite s'appellent famille des gaz rares ou bien famille des gaz nobles. Pour la 17e colonne, on a fluor, chlore, brome, iode et ainsi de suite appartiennent à la famille qui s'appelle les halogènes. Mais pour cette année, on a étudié uniquement les 18 premiers éléments chimiques qu'on a classés dans un tableau périodique simplifié ou bien réduit de 3 périodes et de 8 colonnes. Voilà la première période, deuxième période, troisième période. La première période signifie que les éléments chimiques qui se trouvent dans cette première ligne ont une seule couche, c'est la couche K. La deuxième période signifie que les éléments chimiques qui se trouvent dans la deuxième ligne ont 2 couches, ce sont les couches K et L. La troisième période signifie que les éléments qui se trouvent dans la troisième ligne ont 3 couches, ce sont les couches K, L et M. Donc en général, le numéro de période signifie le nombre de couches. Pour les colonnes,
Le numéro de la colonne signifie le nombre des électrons sur la couche externe. La première colonne signifie qu'on a un électron sur la couche externe. La deuxième colonne signifie qu'on a deux électrons sur la couche externe. La troisième colonne signifie qu'on a trois électrons sur la couche externe. La quatrième colonne signifie qu'on a quatre électrons sur la couche externe. La cinquième colonne signifie qu'on a 5 électrons sur la couche externe. La sixième colonne signifie qu'on a 6 électrons sur la couche externe. La septième colonne signifie qu'on a 7 électrons sur la couche externe. Et la huitième colonne signifie que la couche externe est saturée soit par 2 électrons ou bien par 8 électrons. Donc à partir de la configuration électronique de l'atome X, K2, L8, M8, on peut déduire la période et la colonne de la classification auquel appartient l'atome X. On a 3 couches, K, L, M, donc l'atome X se trouve à la 3e période. Et sur la couche externe M, on a 8 électrons, donc l'atome X se trouve à la 8e colonne. Et on écrit la couche de valence, c'est-à-dire la couche externe, est M. Donc l'atome X appartient à la 3e période. La couche de valence, c'est-à-dire la couche externe, M, contient 8 électrons. Donc l'atome X appartient à la 8e colonne. Grand 2. La couche électronique externe d'un atome Y est la couche L. Elle comporte 7 électrons. La question numéro 1. Dans quelle ligne et quelle colonne de la classification périodique se situe l'élément chimique Y? الطبقة الخارجية للذرة Y هي الطبقة L. وL هي الطبقة الثانية. Donc l'atome Y se trouve dans la deuxième période ou bien la deuxième ligne. وهذه الطبقة الخارجية L تحمل 7 électronات. Donc l'atome Y se situe dans la colonne numéro 7. Et on écrit la couche externe de l'atome Y est L. Donc l'atome Y appartient à la deuxième période. La couche externe L contient 7 électrons. Donc l'atome Y appartient à la 7e colonne. La question numéro 2. Donnez son numéro atomique et l'identifier. أولا نكتب البنية الإلكترونية للذرة Y. وللذرة Y طبقتين. الطبقة الأولى هي K ولا يمكنها أن تحمل أكثر من إلكترونين. والطبقة الثانية هي L وتحمل 7 إلكترونات. Donc, la configuration électronique de l'atome Y est K2L7. Et le numéro atomique de l'atome Y est égal au nombre des électrons qu'il porte, c'est-à-dire 2 plus 7 égale 9. Donc, le numéro atomique de l'atome Y est Z égale 2 plus 7 égale 9. Après, on va identifier l'atome Y. C'est l'atome de fluor de symbole F, car l'atome de fluor qui a pour numéro atomique Z égale 9. Et on vérifie en utilisant le tableau périodique l'élément qui correspond à la deuxième période et à la 7e colonne. C'est le fluor de symbole F qui a pour numéro atomique Z égale 9. On constate que l'atome de fluor et l'atome de chlore se trouvent dans la même colonne. Donc, l'atome de fluor et l'atome de chlore appartiennent à la même famille. Et les éléments de cette famille, c'est-à-dire de la 7e colonne, s'appellent les halogènes. C'est le but de la question suivante. Citer un élément appartenant à la même famille de l'atome Y, nommé cette famille. Et on écrit l'atome de chlore et l'atome de fluor appartiennent à la même famille.
Et cette famille de la septième colonne s'appelle les halogènes.